Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant afficher nos différentes questions, poser des questions en utilisant les interfaces graphiques. Dans notre cas, il sera juste question d'utiliser la classe JOptionPen. Ok? Donc à ce niveau, si on vient ici, on peut voir que c'est là qu'on affiche notre fameux message. On affiche également un message à ce niveau. Également ici, où est-ce qu'on récupère des valeurs, c'est à ce niveau. Donc on peut dire que on va renommer cette classe en console quiz. Donc je viens ici, je fais un clic droit, ensuite au niveau de refactor, je fais ici rename et je vais dire que cette classe ce sera ici console quiz. Vous voyez, automatiquement au niveau de driver test, il remplace aussi tout par console quiz. Si je relance, je n'aurai pas de problème. J'aurai ici Monrovia et Rome. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer une autre classe. Donc là, c'est juste une première idée que je vous propose. Et on verra qu'elle n'est pas la bonne. Je vais bien sûr vous expliquer pourquoi. Et cette fois-ci, je vais l'appeler GUI. Donc on écrit GUI pour Graphical User Interface. Donc c'est ici Graphical User Interface. Mais on lit ça GUI, ok? Et je vais l'appeler GUI Quiz pour dire que ce sera maintenant mon quiz sous forme d'interface graphique. Et là, ce que vous pouvez vous dire, c'est quoi? Ok, je n'aurai qu'à copier tout le contenu de console quiz. Donc je copie tout ceci. Je viens au niveau de GUI Quiz et je le colle. Donc là, j'aurai une erreur au niveau du constructeur. Je n'aurai qu'à le modifier par ici GUI Quiz. Oups, ça c'est pas quiz, c'est ici GUI Quiz. Ok, parfait. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ici, en lieu et place d'utiliser system.out.println, je vais utiliser JOptionPen et sa méthode showMessageDialog. Elle prend deux arguments. En premier lieu, ce sera nul et en deuxième lieu, ce sera la question. J'avais déjà expliqué ici cette fameuse méthode-là. Donc, libre à vous de revenir à la vidéo où on avait parlé de JOptionPen. Je n'aurai qu'à copier ce début-là, vu que je suis un grand paresseux. Et partout où j'affiche avec system.out.println, je vais maintenant utiliser JOptionPen showMessageDialog. Également à ce niveau-là, je vais faire pareil. Soit dit en passant, au niveau ici de console quiz, je vais tenter de remonter. En lieu place d'avoir deux system.out.println, je vais en avoir qu'un seul et mettre tout simplement un anti/n pour dire un retour à la ligne. CTRL-SHIFT-F afin de formater ceci. Il ne l'a pas bien formaté, mais j'ai tout juste mis, oups, mauvaise réponse, on part à la ligne et on met ensuite la bonne réponse était. Donc au niveau de GUI Quiz, je vais faire pareil. Le message, ce sera ici, tout ceci, mais là avec un anti/n. Je fais CTRL-SHIFT-F et chiquement, voici le résultat. Je vais maintenant copier ceci. Je vais voir également où est-ce qu'on affiche quelque chose. Donc là, on affiche ici le message de débogage. Là, pas de problème, je vais le laisser avec un system.out.println. Ici également, on va modifier cela par maintenant ceci. Donc on peut voir qu'on a une erreur. Pourquoi? Parce que le message c'était une chaîne formatée. Donc on peut se dire on va construire la chaîne premièrement. Donc je vais mettre ici string.format comme cela. Ce sera cette chaîne là. Parfait. Et c'est celle-là qu'on va afficher maintenant avec JOptionPen. Donc je mets JOptionPen.showMessageDialog. On met ici nul. Et le deuxième paramètre, ce sera ici cette chaîne qui a été formatée. Ok. Donc il va me manquer une dernière parenthèse. Et chiquement, voici le résultat. Je vais de même copier ceci. Vu que je suis encore un tout petit peu paresseux. Donc là, on a encore un printf. Donc je vais faire la même chose avec string format et refermer maintenant ceci. CTRL-SHIFT-F, histoire que vous puissiez mieux voir. Donc je formate ma chaîne de caractères. Cela me retourne une chaîne de caractères qui sera affichée après. Donc libre à vous après de mieux formater ceci. Moi, je fais ici juste CTRL-SHIFT-F
et je passe. Ok, donc là je crois que c'est tout. Où est-ce qu'on affiche encore quelque chose? Nulle part. Donc normalement cette fois-ci, si j'utilise maintenant ma classe GUI quiz, je ne sais pas, mais j'ai tendance à écrire quiz en lieu de place de GUI quiz. J'aurai maintenant ici mes messages qui seront avec ici GeoPen. Vous voyez ici quelle est la capitale de ce pays, Pérou. Mais là, j'aurais souhaité qu'on puisse me donner la possibilité d'entrer une réponse. Donc j'arrête ici et je viens au niveau de GUI quiz. Où est-ce qu'on affichait la question? C'est à ce niveau-là. Donc en lieu de place de mettre show message dialogue, ce sera ici show input dialogue. Au niveau de show input dialogue, on n'a pas besoin de ce nul là et je vais stocker directement ce qui est retourné par cette fameuse méthode là. Donc on n'aura pas besoin ici de l'objet clavier. Je vais donc remonter et enlever ici scanner clavier vu qu'on ne l'utilise pas. Enlever également ce fameux import. Donc tout ce qu'on fait, on utilise à nouveau GeoPen, mais cette fois-ci sa méthode show input dialogue qui nous permet de récupérer une valeur. Ce qui sera retourné, ce sera une chaîne de caractères. Donc on stocke ceci au niveau de user answer. Pas de problème, je relance l'exécution. Echekebam, quelle est la capitale de ce pays? Gabon. Je vais mettre ici Libreville. Vous allez voir que cela va fonctionner. Bonne réponse. Quelle est la capitale de ce pays? France. Je vais mettre ici Paris. Ou bien je vais me tromper. Mon score doit être de 1 sur 2. Vous voyez, oups, mauvaise réponse. La bonne réponse était Paris. Votre score final est de 1 sur 2. Il vous a fallu environ 22 questions, 22 réponses plutôt, pour répondre aux 2 questions. Et chez Kebam, cela fonctionne à la perfection. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne que c'est bon. Ok? Donc là, cela fonctionne, mais on peut voir que ce n'est pas du tout efficient. Pourquoi? Parce que les gars, on a fait du copier-coller. C'est-à-dire que si je veux rajouter des questions, je serai obligé de venir rajouter des questions ici, venir également rajouter des questions au niveau de cette fameuse classe-là. Si je veux changer le message qui est affiché, je dois le changer ici, je dois le changer également où je dois le changer également à ce niveau-là, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout efficient. Il y a une règle en programmation qui est la règle dry. Je crois que je vous ai déjà parlé de dry, qui veut dire don't repeat yourself. C'est-à-dire, ne vous répétez pas. En grosso modo, ne faites pas du copier-coller. Ok? Donc là, maintenant, vu que vous êtes des pros en programmation orientée-objet, on va tenter de voir comment résoudre ce problème. On a vu plein de notions, la notion d'interface, la notion de classe abstraite, de classe interne. C'est plein de choses. Mais ici, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Si je viens ici, je peux voir que mes 2 classes sont quasiment les mêmes. Ce qui change, c'est la manière dont je récupère le message. Ce n'est plus avec ici un objet de la classe scanner, mais c'est ici avec GeoPen show input dialogue. Et de la même manière, ce qui change, c'est la manière également dont j'affiche le message. Ce n'est plus avec system.out.println, c'est avec cette fois-ci GeoPen show message dialogue. Donc c'est juste là qui change. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux me dire que je vais créer, pourquoi pas, une interface et toutes les classes, donc tous les quiz qui vont implémenter cette interface auront 2 méthodes. Une méthode display message qui va permettre d'afficher le message. Donc par exemple au niveau de console quiz, display message va utiliser system.out.println et au niveau de GUI quiz, son display message va utiliser show message dialogue qui est présent à ce niveau-là. Et j'aurai une autre méthode retrieve answer qui permet de récupérer une réponse. Au niveau ici de GUI quiz, ce sera show input dialogue, mais à ce niveau, ce sera un objet de la classe scanner avec sa méthode nextLine. Donc on voit que je n'ai pas besoin de dupliquer du code. Le problème avec l'interface, si je choisis ici une interface, je ne pourrai pas mettre ce code-là, puisque comme vous vous rappelez, avec les interfaces, toutes les méthodes doivent être abstraites. C'est-à-dire que ces méthodes-là ne doivent pas avoir de corps. Or ici, au niveau de notre quiz, vous voyez que on a des méthodes qui ont des corps à ce niveau-là. Donc, ce qui sera beaucoup plus approprié, c'est d'utiliser une classe abstraite quiz
et fait en sorte que ces deux classes-là héritent de la classe abstraite quiz. Et maintenant, au niveau de cette classe abstraite quiz, on aura deux méthodes abstraites qu'il faudra forcément implémenter. Comme je viens de le dire, display message et retrieve answer. Donc ça peut paraître un peu bizarre et compliqué, donc tentons de voir cela par la pratique. Je vais créer ma classe quiz et je vais dire que quiz, c'est une classe abstraite. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire new quiz. Il faudra hériter de cette classe-là. Parfait. Je viens au niveau de console quiz, je vais tout copier et venir le mettre au niveau de quiz. Bien sûr, j'aurai des erreurs, ne vous inquiétez pas. Première des choses, si je remonte, ce n'est pas ici console, ce sera quiz. Et là également, on aura abstract, puisque c'est une classe abstraite. Là également, ce sera ici quiz pour le constructeur. Autre chose, je vais dire qu'il faudra avoir deux méthodes abstraites. Donc ici, abstract, public, void, display message. Donc ce sera cette méthode qui permettra d'afficher le message. Et on aura abstract, public, string, retrieve, enter. Donc cette fameuse méthode va permettre de récupérer une réponse et la retourner. Donc raison pour laquelle j'ai mis ici string. Ce qui veut donc dire que quoi? En lieu place d'utiliser ici system.out.println, je vais utiliser la fameuse méthode display message. Là j'ai une erreur, pourquoi? Parce que j'ai passé le message en paramètre, c'est-à-dire que ici je dois prendre ici également le message en paramètre. De même au niveau ici de retrieve answer, on aura besoin d'un message, donc le prompt, en grosso modo la question qui sera posée. Donc là je n'ai plus d'erreur. Partout où j'ai utilisé system.out, je vais utiliser maintenant display message. Là également ce sera display message. Je vais copier ceci pour ne plus avoir à me fatiguer. De même là ce sera display message comme cela. On va descendre. Ici également ce sera display message. Ok, donc là j'ai une erreur. Tentons de voir cela est dû à quoi. C'est parce que précédemment c'était un printf, mais lorsque je mets ici j'ai une erreur. Donc là je vais mettre ici string.format pour formater ici ceci, et normalement plus de problème. On va continuer. Ce sera pareil ici, ce sera display message string.format. Je vais fermer ici. Parfait. Et je crois que ce sera bon. Maintenant, c'est à ce niveau-là qu'on récupère la réponse. Donc, en lieu et place d'utiliser display message, je vais utiliser retrieve answer pour récupérer la réponse. Et vu que retrieve answer doit retourner une chaîne de caractères, c'est ce que je vais mettre à ce niveau-là. Donc, retrieve answer doit d'abord afficher un message et ensuite retourner la réponse. Parfait. Donc maintenant au niveau de console quiz, je vais tout enlever. Je n'aurai aucun contenu. De même au niveau ici, donc je vais enlever ceci également. De même au niveau de GUI quiz, je vais faire pareil. Je vais tout enlever. Il est plus facile de détruire que de construire. Donc là, pas de problème. J'enlève tout ceci. Et je vais dire que console quiz va hériter de la classe quiz. Oups, c'est ici quiz. Et vous voyez automatiquement j'ai une erreur. Je reviens, je vais venir d'abord ici également mettre extend quiz. Donc j'ai une erreur, pourquoi? Parce que ici quiz c'est une classe abstraite. Et cette classe abstraite a des méthodes abstraites. Donc si j'hérite de la classe quiz, je suis obligé d'implémenter ces méthodes-là. Premier truc, on nous dit d'ajouter d'abord un constructeur. Je vais vous expliquer ceci dans un instant, ne vous inquiétez pas les gars. Deuxième erreur, on me dit d'implémenter les méthodes. Ok, je vais enlever ceci. Échec et ban. De même ici, on aura les mêmes erreurs. Ajouter un constructeur et ajouter ces fameuses méthodes-là. Je vais enlever ceci. Parfait. Donc pourquoi on nous demande d'avoir ici un constructeur? Tentons de le voir. Je vais créer une classe A et une classe B.
je vais dire que la classe B hérite de la classe A. Au niveau de la classe A, je vais avoir un constructeur. Et au niveau de ce constructeur, je vais juste afficher un message Hello World. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Si je viens au niveau de driver test, je crée une nouvelle instance de la classe B. Normalement, le constructeur de B sera appelé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que implicitement, le constructeur de A sera appelé puisque c'est un constructeur sans paramètres. Cela veut dire que lorsque je vais faire new B, ce message-là va s'afficher. Je ne suis pas obligé, vu que c'est un constructeur sans paramètres, je ne suis pas obligé de venir mettre ici super comme on l'avait vu. On avait mis ici super, n'est-ce pas? On a dit que super permet d'appeler le constructeur de la classe parent. Donc ici, on va appeler le constructeur de la classe A, ce qui va afficher ceci. Venons ici, lançons l'exécution de ce code et vous voyez Hello World s'affiche. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que si A a un constructeur qui ne prend pas de paramètres, alors vous n'êtes pas obligé de mettre ceci. Il sera appelé implicitement. C'est-à-dire que ici, j'aurai le même Hello World qui sera affiché, vu que le constructeur sera appelé implicitement. Par contre, si c'est un constructeur qui prend un paramètre, alors là, ce constructeur ne sera pas appelé implicitement. Vous êtes donc obligé d'ajouter ici le constructeur au niveau de la classe fille. C'est pour cette raison que au niveau ici de quiz, vu que c'est un constructeur qui prend un paramètre, donc ça peut être ici plusieurs paramètres, mais du moment où il y a au moins un paramètre, vous êtes obligé au niveau des classes filles de définir le constructeur comme ceci. Et ce dernier va appeler le constructeur de la classe mère en passant ici en paramètre ce fameux paramètre qui est passé ici, ok? Comme c'était le cas à ce niveau-là, vous voyez, super entier. Donc les gars, tout ce qu'il faut retenir, lorsqu'une classe hérite d'une autre classe, si la classe mère a un constructeur sans paramètres, ce constructeur sera appelé implicitement lorsqu'on crée une nouvelle instance de la classe fille. Par contre, si la classe mère a des paramètres, il faudra de manière explicite au niveau de la classe fille définir un constructeur, appeler le constructeur de la classe mère en passant ce paramètre. Je sais que bon, j'aime bien quand je fais des phrases intéressantes comme ça. Ok, donc maintenant que c'est fait, au niveau de console quiz, display message va utiliser tout simplement system.out.println et afficher le message. Au niveau de retrieve answer, on aura besoin d'un objet de la classe scanner pour récupérer la réponse. Oups, ce sera new scanner system.in. Je dois importer la classe scanner et là tout ce que j'aurai à faire c'est quoi? C'est afficher premièrement le message, donc la question. Donc je vais utiliser la même méthode display message, mais cette fois-ci je donne le prompt et ensuite je dois demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Donc je peux utiliser directement ici clavier.nextLine, c'est-à-dire que demande lui d'entrer une chaîne de caractères. Dès qu'il lance cette chaîne de caractères, retourne ça en même temps, ce qui fait qu'on retourne bel et bien une chaîne de caractères. Au niveau maintenant de GUI quiz, qu'est-ce qu'on va faire? Pour afficher un message, ce sera jOptionPin.show message dialog, ce sera ici nul, et en deuxième paramètre le message. Pour récupérer maintenant la réponse, on va retourner tout simplement jOptionPin.showInputDialog et on passe ici le prompt. Donc vu que ceci retourne une chaîne de caractères, on peut retourner cela directement. Il va afficher ce message, récupérer la chaîne de caractères et la retourner. Donc là, vous allez voir qu'on n'aura plus d'erreur. Si je reviens maintenant à ce qu'on avait précédemment, je peux mettre ici directement quiz et dire que je vais créer une nouvelle instance de la classe GUI quiz. Lorsque je vais appeler la méthode start au niveau de GUI quiz, vu qu'il n'y a pas de méthode start ici, ce sera la méthode start du parent qui sera appelée. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On génère un ensemble de questions et on appelle la méthode retrieveAnswer. Vu qu'on a créé une nouvelle instance de GUI quiz, ce sera retrieveAnswer de GUI quiz qui sera appelée.
Donc on affiche la question, on récupère en même temps la réponse et on retourne ceci. On continue, on vérifie est-ce que la réponse est correcte. Si elle est correcte, on incrémente le score et on appelle display message pour afficher ce message. Qu'est-ce que display message fait? Au niveau de GUI quiz, on utilise show message dialog. Ok? Alors que de la même manière, si cette fois-ci on avait mis ici console quiz, au niveau de console quiz, à chaque fois qu'on va appeler display message, on va faire system.out.println. Et à chaque fois qu'on appelle retrieve answer, on va maintenant utiliser clavier.nextLine. Donc vous voyez, on n'a plus dupliqué du code. Ce code est très petit. Ce code également est très petit. On utilise la notion de classe abstraite. Il était difficile d'utiliser une interface. Pourquoi? À cause ici du constructeur. Parce que vous voyez au niveau par exemple de console quiz, on a bel et bien ici un constructeur. Alors qu'au niveau d'une interface, vous n'avez pas de constructeur. Vous ne pouvez pas avoir également des méthodes qui ont des corps. Alors qu'avec la classe abstraite, on a des méthodes qui ont des corps. Par exemple la méthode start. On a également un constructeur à ce niveau, ce qui n'aurait pas été possible avec une interface. J'espère que vous comprenez pourquoi on a choisi une classe abstraite. Je sais que vous êtes impatient de voir si le code fonctionne. Je suis un tout petit peu confiant là-dessus. J'espère que cela va fonctionner. J'ai utilisé console quiz. Je lance l'exécution. Quelle est la capitale du Pérou? Je mets ici Lima. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Je mets ici Berlin. Échec, bon, votre score final est 2 sur 2. Il vous a fallu 6 secondes pour répondre aux deux questions. Mais là, vous voyez qu'on a un petit espace ici. Votre score final est de 2 sur 2. On va voir où est-ce qu'on l'affiche. Je vais tenter de descendre un tout petit peu. J'ai mis ici un anti/n que je vais enlever gentiment. Je relance l'exécution de ce code. Quelle est la capitale du Pérou? Lima. Ici, je vais me tromper. Votre score final est de 1 sur 2. Il vous a fallu 3 secondes pour répondre aux deux questions. Je veux maintenant une question, un quiz plutôt avec une interface graphique. Je mets ici GUI quiz. Tout change automatiquement sans modifier quoi que ce soit. Quelle est la capitale de l'Italie? Ce sera ici Rome. Bonne réponse. Quelle est la capitale de ce pays? Je vais me tromper. Oups, mauvaise réponse. La bonne réponse était Paris. Et vous voyez, votre score final est de 1 sur 2. Il vous a fallu environ 13 secondes pour répondre aux deux questions. Alors les gars, voici ici, on a utilisé la covariance de variables. Ok. On a utilisé également l'héritage. On a vu un peu ici que dans certains cas, on est obligé d'avoir des constructeurs. On a vu à ce niveau la notion de classe abstraite, de méthode abstraite. Et on a vu comment utiliser tout ceci afin d'avoir un code qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus modulable. Ok. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Cela va bien sûr m'encourager pour la suite parce que lorsque j'ai des retours, je sais au moins que vous l'avez apprécié et cela donne encore plus de motivation pour faire d'autres vidéos. Là, comme je l'ai dit les gars, l'idée c'est de pouvoir couvrir de manière intensive le langage Java. Après avoir fait ce TP, on va parler maintenant ici de la notion de fichier. Et je vais faire en sorte que pourquoi pas, en lieu et place de récupérer les données au niveau ici d'un petit tableau, on va les récupérer au niveau d'un fichier. Après, on va prendre ce fichier, on va le mettre sur un serveur via FTP par exemple. Et je vais vous montrer également comment récupérer un fichier depuis Internet, lire son contenu, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de vraiment vous montrer cela au travers de cas pratiques. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vois que je suis en train de trop parler. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.